Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous glacer le sang et vous émouvoir à la fois, car jamais personne n'aurait pu imaginer ce qui s'est réellement passé dans les eaux du golfe du Mexique. À 150 km des côtes de Louisiane, un pêcheur a fait une découverte qui a bouleversé sa vie à jamais. Ethan Williams, 45 ans, naviguait sur son petit chalutier depuis l'aube. Après 5 heures de pêche infructueuse, quelque chose d'inattendu attira son attention. Au début, il pensa que c'était un simple débris flottant. Ethan saisit ses jumelles et ajusta la mise au point. Mais la façon dont cet objet se déplaçait, luttant contre les vagues, l'inquiéta profondément. Son cœur faillit s'arrêter quand il réalisa ce qu'il regardait. Un chien épuisé, un malinois belge, nageait désespérément pour maintenir sa tête hors de l'eau. Ses pattes battaient faiblement, son corps vacillait à chaque vague. Ethan poussa les gaz vers l'animal en détresse. Plus il s'approchait, plus la situation devenait dramatique. Le chien n'avait plus la force de nager correctement. Ethan coupa le moteur et cria « Tiens bon mon vieux, j'arrive !» Sans hésiter une seconde, il plongea dans l'eau glacée. Le courant était plus fort qu'anticipé, mais il lutta pour atteindre l'animal. Quand il parvint près du chien, celui-ci s'effondra dans ses bras. Ethan le soutint et nagea vers son bateau. Une fois à bord, il enveloppa le chien dans une couverture sèche. Sa respiration était faible, mais régulière. Son pelage couvert de sel. Pendant le trajet vers la Nouvelle-Orléans, Ethan surveillait son passager. Aucun collier, aucune identification, rien qui puisse expliquer sa présence si loin des côtes. Les seules traces visibles étaient des marques sous ses pattes, comme s'il avait nagé pendant des heures. Arrivé au port, Ethan se rendit directement chez le docteur Jason Chen, un vétérinaire qu'il connaissait. « Il a failli se noyer à 100 km au large », expliqua-t-il. Le docteur Chen examina l'animal avec stupéfaction. « Il est sévèrement déshydraté, mais son cœur est remarquablement fort, » dit-il. « Nous avons trouvé ceci dans son pelage. » Il tendit à Ethan un fragment métallique rouillé. Une seule lettre restait visible, un S déformé. Ce soir-là, Ethan emmena le chien chez lui. Sa maison, près du marais, était modeste, mais accueillante. Le malinois suivait Ethan avec une attention calculée. « Tu as survécu à quelque chose qu'aucun chien n'aurait dû survivre, » murmura Ethan. Le lendemain, le chien avait retrouvé des forces. Il bougeait avec une discipline militaire, observant et analysant comme un soldat. Ethan téléphona à Jake Morrison, ancien dresseur de chiens policiers. Jake arriva et testa plusieurs commandes sur l'animal. Puis il fit quelque chose de subtil. Il étendit 3 doigts et les abaissa. Le chien se coucha instantanément. « Signal tactique silencieux », expliqua Jake. « Tu as sorti un chien opérationnel de l'océan. » Cette nuit-là, Ethan ne parvint pas à dormir. Il examina le fragment métallique avec la lettre S. Il devait y avoir plus d'informations quelque part. Ethan ouvrit son ancien ordinateur et se connecta à une base de données militaires sécurisée. Il entra plusieurs critères: chien militaire, malinois belge, opération offshore. Ce qui apparut était un fichier classifié, marqué en rouge. Opération Deep Current, programme de récupération d'actifs canins. Il obtint un accès partiel aux informations. Actif S9, malinois belge, reconnaissance maritime offshore. Statut décommissionné, présumé perdu en mer, date de désactivation. 4 jours avant qu'Ethan ne le trouve. Il savait que Scout était là-bas et l'avait marqué comme perdu. Scout faisait partie de quelque chose de secret. Soudain, Ethan entendit le grondement de pneus sur le gravier. Un SUV noir s'arrêta devant sa maison. 2 hommes en civil en sortirent. Scout commença à grogner, un son grave et menaçant. Ethan ferma l'ordinateur et saisit ses clés. Ils s'échappèrent par la porte arrière vers son pick-up caché. Scout marchait silencieusement à ses côtés, entièrement alerte. Ils se réfugièrent dans un port abandonné qu'Ethan connaissait. Dans un hangar rouillé, Scout montait la garde près de l'entrée. « À quoi t'ont-ils utilisé ?» demanda Ethan. « Tu as été entraîné à penser. » Scout posa délicatement sa patte sur la botte d'Ethan. Un geste chargé de sens, il lui faisait confiance. Au lever du soleil, Ethan emmena Scout vers un petit bateau.
Je vais découvrir qui t'a déployé, dit-il. Ils partirent ensemble sur les eaux agitées. Alors qu'ils naviguaient, Scout aboya soudainement. Sur la rive, une silhouette en noir les observait. « Tu le connais ?» réalisa Ethan. « C'est ton ancien maître. » Ils se dirigèrent vers une crique isolée pour se cacher. Ethan relut le dossier classifié. Terminé pour cause de compromission. Ils avaient prévu d'éliminer Scout, mais il avait survécu par pure volonté. Soudain, un hélicoptère noir apparut au loin. Ils se cachèrent derrière un rocher. L'hélicoptère atterrit et 4 hommes armés en sortirent. Le 5e homme se démarquait, un visage marqué par le temps. Scout se figea en le voyant. L'homme sortit un dispositif électronique et appuya sur un bouton. Un signal aigu vibra dans l'air. Scout tressaillit violemment, secouant la tête de douleur. « Ils essaient de te contrôler », comprit Ethan. 2 hommes armés commencèrent à monter vers eux. « Je sais que ça fait mal, » dit Ethan, « mais c'est toi qui choisis qui tu es maintenant. » Scout aboya, un aboiement résolu qui résonna dans les falaises. Il se lança vers l'hélicoptère pour en finir. Ethan le suivit, le cœur battant. Scout attaqua l'un des hommes armés. Ethan neutralisa le second. Le commandant s'avança. « Reste en position. S9. » Scout se figea, reconnaissant la voix familière. « Retour à la mission. Elle n'est pas terminée. » Ethan se plaça entre eux. « Maintenant, elle est terminée. »« Ce n'est pas qu'un chien, c'est un outil classifié, » protesta le commandant. « Ce n'est pas un outil, » répliqua Ethan. « C'est un survivant et il a fait son choix. » Scout se rapprocha d'Ethan et grogna vers son ancien maître. Le groupe se retira vers l'hélicoptère. « Vous faites une erreur, » lança le commandant. « Peut-être, mais c'est notre erreur, » répondit Ethan. L'hélicoptère s'éleva et disparut dans le ciel. Scout tremblait, mais cette fois, c'était de la libération. Il était enfin libre. Ils retournèrent vers le bateau en silence. « Tu n'es plus S9, » dit Ethan doucement. « Tu es Scout, et personne ne te définira sauf toi. » Scout posa sa tête sur les genoux d'Ethan et ferma les yeux. Pas d'épuisement, mais de sécurité retrouvée. 2 semaines plus tard, Scout était allongé sur la véranda de leur maison. La tension, dans son regard, avait disparu. La guerre derrière ses yeux s'était apaisée. Ethan lui apporta de la nourriture. Scout mangea calmement, sa queue balayant paresseusement. Ils allèrent en ville, où Marie, la propriétaire du magasin pour animaux, les accueillit. Elle tendit un collier en cuir tressé, gravé du nom Scout. « Ton vrai nom, pas de code, » dit Ethan en le fixant autour de son cou. Ils se rendirent ensuite à la plage. Scout marcha prudemment sur le sable. Les bruits de l'océan ne l'effrayaient plus. Ethan lança une balle que Scout poursuivit librement. « Tu es officiellement un chien de plage maintenant. » Le soir venu, ils se retrouvèrent dans le jardin d'Ethan. Scout se blottit contre Ethan tandis que le soleil se couchait. Parfois, les choses les plus puissantes n'ont pas besoin de mots. Tous les sauvetages ne commencent pas avec un plan. Tous les héros ne portent pas d'uniforme. Et toutes les choses brisées ne restent pas brisées pour toujours. Cette histoire nous rappelle que peu importe à quel point on se sent perdu, il y a toujours un chemin vers la liberté. Scout avait trouvé la sienne dans les bras d'un pêcheur qui avait refusé d'abandonner. Et Ethan avait trouvé un compagnon fidèle qui lui rappelait que sauver quelqu'un d'autre nous sauve nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, partagez votre expérience avec les sauvetages d'animaux dans les commentaires. Chaque histoire de seconde chance mérite d'être racontée, car elle nous rappelle la force extraordinaire de la compassion humaine.